Le soulagement de Gonçalo Quesada et du Stade Français, vainqueur de Perpignan 19-12 à Jeanbouin à l'issue d'une rencontre assez médiocre. Pour ce troisième match d'affilée à domicile, le public parisien découvre l'ailier international australien Digby Ioane, aligné sous le maillot du Stade Français pour la première fois. Pour Perpignan, l'enjeu de cette rencontre était surtout de stopper une interminable série de 6 défaites de suite, top 14 et H-Cup confondus. Après une entame de match clairement à l'avantage du Stade Français, il faudra tout de même attendre la 18e minute pour voir Jérôme Fiol se présenter face au poteau pour la première fois. Une pénalité à laquelle répond dans la foulée James Hook, 3 partout après 20 minutes de jeu. Paris repart à l'attaque et en supériorité numérique fait mal à la mêlée catalane. L'arbitre applique la règle, 3 fautes consécutives en mêlée égale essai de pénalité. Le Stade Français mène 10-3 dans une première mi-temps fermée. La mêlée parisienne fait pour l'instant la différence. Et puis un duel de buteurs en début de deuxième mi-temps. James Hook pour l'USAP face à Jérôme Fiol pour le Stade Français. Les Parisiens mènent 19-9. À l'heure de jeu, une accumulation de fautes et de pénalités qui n'amuse pas franchement à Pierre Abadan, victime des combats dans les rucks. Un match tendu et un début de bagarre générale aux abords de la ligne parisienne. Coupable d'un coup de poing, le deuxième ligne parisien Pascal Papé est exclu pour 10 minutes. Une dernière pénalité de James Hook à 6 minutes de la fin. L'USAP revient à portée de fusil des Parisiens. Mais sur la dernière offensive, Taofi Fenoua vient mourir à quelques centimètres de la ligne. Le Stade Français gagne 19-12 à défaut de spectacle. L'essentiel est assuré pour Paris. C'est sûr que les deux, on a eu des temps forts, nous plutôt en première mi-temps, eux plutôt en deuxième. C'était un match serré, encore une fois avec beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux. On savait qu'ils venaient faire un coup ici, donc on s'est préparé en conséquence. Et bon, les matchs n'étaient sûrement pas très spectaculaires à regarder.